Salut à tous, aujourd'hui une vidéo scouting U23, ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. Pour la petite anecdote, c'est comme ça que j'ai commencé à monter mon compte Twitter en abonné, c'est en partageant des cibles U23 et ça avait bien fonctionné à l'époque, c'est vrai que j'aimais bien faire ça, ça demande du temps, etc. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai toujours bien aimé. Et là, comme je suis en train de monter mon roster U23 pour faire mes 3 équipes U23, j'ai décidé de vous partager 5 joueurs plus un bonus. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à commenter, j'en ai d'autres. Donc voilà, je vais développer vraiment sur chaque joueur. Je vais pas juste dire lui il est bien, il a son scoring est comme ça et basta. Non, non, là je vais aller un peu plus loin. Donc voilà, je vais essayer que la vidéo ne dure pas très longtemps non plus. Donc tout de suite on y va. C'est parti. On commence fort direct avec une reward que j'ai eu en juin qui coûtait 4 euros. Maintenant il coûte un peu plus cher. Je vous annonce son prix d'entrée, c'est plus de 20 euros, 23 euros. C'est un joueur en fait qui a joué à Excellior. Donc il a joué à Excellior la saison dernière, 10 buts, 4 passes décisives. Il était en prêt, il appartenait à Tottenham qu'il avait prêté un an. Il est reparti à Tottenham cet été, vendu à l'AZ Alkmaar, qui s'est séparé de Pavlidis, leur attaquant vedette, qui est parti à Benfica. Donc il a une place à prendre cette année. En match de préparation, c'est déjà deux buts marqués. Donc il a été acheté 4 millions par l'AZ Alkmaar. Tottenham, les supporters, j'ai lu pas mal de trucs comme quoi ils voulaient le garder, que c'est un très bon prospect, très bon jeune prospect. Donc c'est U23 attaquant en challenger. Ça peut faire mal cette année. À suivre, en tout cas, voilà, je vous dis pas d'acheter comme chacun des joueurs que je vais vous montrer, mais de au moins garder un œil dessus pour voir son évolution au fur et à mesure de l'année. Et ça serait cool qu'à la fin de l'année, on fasse un petit check-up pour voir ce que les joueurs que je vous ai proposés aujourd'hui, que je vous ai montré aujourd'hui, ont donné. En tout cas, je pense que ça peut être vraiment une belle surprise. En tout cas, si vous avez des rewards du 23, gardez-les, ça peut être des bonnes surprises. On passe au suivant. Et le prochain, un jeune prospect qui est super intéressant également, que j'avais acheté 7,50, qui coûte un peu plus cher maintenant, c'est Seb Van Der Berg, il coûte vers les 13,50. C'est assez cher, je vais vous en montrer des un peu moins chers après. Mais ça, c'est un joueur qui peut être très intéressant pour la saison à venir. Il avait été recruté par Zwolle quand il était jeune, acheté par Liverpool en 2019, donc il avait 17 ans. Et derrière, il a enchaîné les prêts en Championship à Preston, à Schalke, et la saison passée à Mayence, où ça lui a plutôt réussi. Il a fait une très très bonne saison. Là, il est revenu à Liverpool et il y a énormément de clubs qui s'intéressent à lui. Il y a 8 clubs au total qui s'intéressent à lui pour un transfert permanent. Ils veulent pas de prêt. Donc le problème, et lui a pas été, d'après ce que j'ai lu, n'a pas été très content, c'est que Liverpool a fixé la barre des négociations à 20 millions, pas en dessous. Ça a refroidi un petit peu des clubs comme le PSV qui était dessus, qui voulait un transfert permanent, comme je vous ai dit. Donc, c'est vraiment une situation à suivre pour le coup, pour le mercato, à savoir où il va aller. S'il reste à Liverpool, ça sera dans la rotation. Je pense qu'il pourra trouver du temps de jeu parce qu'il fait une bonne pré-saison. Si derrière il va dans des clubs comme PSV et tout, ça peut être vraiment très très cool. C'est un jeune défenseur qui est vraiment très complet, qui est fort dans les duels au sol et aérien également, qui est très bon dans le jeu de position aussi. Donc il va vraiment falloir surveiller sa saison en attendant, bien sûr, de savoir où il ira. C'est pas le seul joueur d'ailleurs de Mayence de la saison passée que je vais vous présenter. J'en ai une autre, un autre joueur qui peut faire une énorme saison que je vous montre tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà. Seb Van Der Berg, le jeune Hollandais, ça peut être cool. Il est assez cher, comme je vous ai dit. Je vous montrerai des joueurs un peu moins chers après, mais en tout cas, ça peut vraiment être intéressant cette année, donc suivez-le. Et une reward que j'ai eue, c'est vrai que j'ai tendance à les garder, les U23 comme parotte, et donc John Duran, le Colombien, ancien pensionnaire de Chicago en MLS, il a été transféré début 2023 à Aston Villa pour 23 millions d'euros. Il n'arrive pas forcément à trouver le temps de jeu qu'il voudrait, je pense, mais même sans ça, il arrive quand même à marquer quelques buts, je crois que c'est 4 buts. Euh, Là, en ce moment, c'est pour ça que je vous en parle, il y a West Ham qui s'y intéresse, qui ont proposé 32 millions d'euros. Mais je vous fais un warning parce que je viens de voir qu'il y a des infos qui datent d'il y a 1, 2, 3 minutes. Vous voyez, ça, c'est en train d'arriver. Comme quoi le club de Al Hilal s'y intéresse. Donc apparemment, voilà. Le joueur voulait aller à Aston Villa. À Aston Villa. Donc on va voir. Après, l'argent qu'ils mettent sur la table, ça peut faire tourner des têtes. Il est en première ligue. À voir ce qu'il va faire. Mais en tout cas, voilà, faites attention du coup. Euh, parce que Al Hilal, ils voulaient Victor Roque. Ils n'ont pas pu l'avoir apparemment. Et ils se penchent sur Yon Duran. Donc c'est une affaire à suivre de près. Vous voyez, ça sorti il y a pas longtemps. Il y a vraiment quelques minutes. Il y a 30 minutes. Fabrizio Romano a sorti le tweet. Je vais vous le lire. Victor Roque et son camp ont refusé la proposition de Al Hilal après une approche du club. Al Hilal
a également demandé des informations sur d'autres attaquants U21 comme alternative potentielle, y compris John Duran d'Aston Villa, qui souhaite rejoindre West Ham. Donc, est-ce que le prix ne va pas crush? On va voir. En tout cas, voilà. Jeune attaquant de 20 ans, colombien, qui peut, ça peut être vraiment cool, qui était à la Copa. C'est vrai que je n'ai même pas signifié. Donc, c'est un joueur à suivre. Et du coup, là, ça va être assez chaud de suivre. La patate est chaude, comme on dit, pour suivre ce qui va se passer durant le mercato rapidement. Donc voilà, John Duran de la Colombie, de Aston Villa. Enfin, un joueur un peu moins connu qui appartient à Francfort. Il avait été prêté la saison passée au club qu'il avait acquis. Francfort l'avait acheté. Ils l'ont acheté à Nuremberg. Ils l'ont reprêté à Nuremberg. Là, il revient à Francfort. Il rentre en compte dans les plans du coach. Il avait été acheté 3 millions à l'époque. Donc là, il revient pour cette saison. C'est un latéral gauche. C'est Nathaniel Brown. Je vous ai même pas dit le nom. Qui est capable de faire du A sympathique. Alors c'est un latéral, vous connaissez, ça peut être décisif, ça peut perdre beaucoup de ballons, c'est un petit peu tout ou rien, mais en fait, ça peut pousser l'entraîneur de Francfort à jouer avec une défense à 4. En tout cas, il a testé en pré-saison, il a déjà fait une passe décisive d'ailleurs. Ça reste un pari à tenter, hein, les gars. Pour moi, je l'ai acheté à 1,80 €, donc voilà. Suivez tous les joueurs que je vous propose, je préfère vous le répéter 10 fois. C'est pas pour les acheter, c'est pour les suivre éventuellement, voilà, dans la saison. Donc voilà. Donc ça, c'est un joueur qui est plutôt bon dans les duels au sol. C'est moins le cas dans les duels aériens. Très bon tacleur en moyenne, c'est 3 tacles par match. Voilà. Donc faites très attention parce que comme je vous l'ai dit, son scoring, ça peut être très bien comme très haut. C'est un latéral, il perd une douzaine de ballons en général par match. Vous savez que perdre les ballons, ça fait assez mal. On va aller voir son prix. Tiens, parce que je l'avais acheté 1,80. Ouais, il est monté un petit peu. Il est quoi? Floor price à 2,80. Donc c'est un joueur, voilà, pour votre champion Europe qui peut dépanner, qui va être à suivre. Il a quel âge? Il a encore U23 jusqu'en 2027. Donc c'est assez cool. En tout cas, il peut, voilà, prendre une place de titulaire à Francfort. Donc ça peut être chouette. Donc à suivre, Nathaniel Brown. Alors là, attention, c'est de la pépitas. Alors, je déteste ce mot-là, vous me connaissez, mais j'annonce quand même que là, c'est un énorme prospect. Alors, il est quand même plutôt connu pour ceux qui suivent un petit peu le foot et la Bundesliga, mais c'est Brajan Gruda, le jeune Allemand de 20 ans. C'est un gaucher, il est évalué à plus de 20 millions d'euros. Mayence en demande 50 millions d'euros pour s'en séparer. Il y a déjà pas mal de clubs sur le dossier, forcément. Les 50 millions, ils ont un petit peu refroidi les Leverkusen qui s'y intéressaient. Ça n'a pas refroidi Brighton et d'autres clubs qui sont encore en course. C'est un milieu gauche offensif qui peut tirer les coups de pied arrêtés de temps en temps. C'est un véritable créateur de jeu. C'est un joueur très, très complet qui se projette vite vers l'avant. Si vous voulez mon avis, pour moi, c'est un futur très grand joueur, en tout cas, IRL. Ses scores, ils reflètent pas forcément son talent. Après, voilà, il était des fois remplaçant, etc. Mais c'est voilà, un joueur à voir qui est exceptionnel du haut de ses 20 ans. Vraiment, garder un œil dessus. Il avait été sélectionné, d'ailleurs, avec l'équipe A des États-Unis, ou d'Allemagne. Il n'a pas joué, il est resté sur le banc, mais donc voilà, ça veut quand même dire voilà, qu'il a été sélectionné avec l'équipe d'Allemagne A juste avant l'Euro pour les matchs amicaux. Donc vraiment la saison qui arrive peut être exceptionnelle pour lui. Suivez-le, ça va être suivant où il va aussi, hein, bien sûr. Moi je l'ai pris assez cher, voilà, ça fait partie des joueurs assez chers. Alors voilà, je vous ai montré des joueurs, c'est vrai, assez chers, mais qui pour moi le valent. Donc voilà, gardez vraiment un œil dessus, même si je pense qu'il viendra tout seul à vos yeux cette année. C'est Brian Gruda, le jeune Allemand de 20 ans. Et le petit dernier bonus, j'avais prévu de vous en faire que 5, mais c'est vrai que je vous en ai fait sur les 5, il y en a 4 qui sont quand même assez chers, donc je voulais vous en faire un pari, entre guillemets, qui est moins cher. C'est Fisayo Dele Bashiru, qui vient de signer à la Lazio, le nouveau milieu de la Lazio. Alors, comme je vous ai dit, il est pas cher, ça reste un pari, à voir s'il va prendre une place de titulaire. Il vient de commencer sa pré-saison, il vient de faire 23 minutes dans le dernier match. Donc c'est un joueur qui a pas mal végété en Championship à Sheffield. Il a passé 4 saisons pas ouf ouf. Derrière, il a signé en Turquie la saison dernière à Hatayspor. Et là, il a réalisé une belle saison, ce qui a mis les yeux du coup de la Lazio dessus. Ils l'ont acheté seulement 2 millions d'euros. Donc ça peut être, voilà, c'est vraiment un pari, ça peut être une bonne pioche. C'est un milieu central, il peut jouer aussi offensif. Il aura en tout cas, voilà, sa carte à jouer. S'il tient le niveau, c'est
un joueur assez physique, qui est bon dans les duels. C'est un bon passeur aussi. Donc voilà, je vous conseille de le suivre cette année. Il coûte pas cher, il peut rester à ce prix-là, il peut augmenter, il peut baisser, suivant son temps de jeu. Ça peut être remplaçant, ça peut prendre une place de titulaire. Donc voilà, c'est ce genre de joueur que j'aime bien aussi acheter, qui coûte pas cher, c'est un peu des paris. Et derrière, ben, les premiers matchs de la saison, comme ça, on a les bonnes ou les mauvaises surprises. En tout cas, c'est un joueur que j'ai trouvé intéressant à suivre. Voilà, vraiment. Donc, encore une fois, faites vos propres recherches. Je vous dis pas de l'acheter, mais en tout cas, moi, je vais le suivre cette année. Le Nigérian de 23 ans, qui a encore eu 23 juste à la fin de la saison, Fisayo Dele Bashiro. Et voilà, je termine sur ça. Donc, n'hésitez pas, si vraiment ça vous a plu, à me le dire en commentaire, à mettre des likes, à vous abonner. Et comme d'hab, ça me donne de la force, ça soutient le boulot et le temps que j'y passe. J'en ai encore pas mal de U23 à vous présenter, donc j'avais pas envie de faire une vidéo trop longue non plus, donc n'hésitez pas vraiment à me le dire si vous en voulez d'autres. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera plus des joueurs un peu paris, pas forcément U23, mais des joueurs qui coûtent 1, 2, 3, 4 euros. Je suis pas grand fan de faire des vidéos comme ça parce que ça pousse un peu à acheter, mais voilà, c'est surtout pour vous présenter aussi mes achats et vous en parler un petit peu plus et vous dire pourquoi j'ai acheté tel ou tel joueur. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire même ce que vous voulez, comme si vous voulez du scouting particulier. J'aime beaucoup le scouting. Comme vous le savez, ma femme attendait enfin, on attendait un enfant. Il est arrivé samedi dernier et donc c'est un peu moins de temps pour faire des vidéos. Donc voilà, je prends vos idées, je prendrai le temps de faire des vidéos qui vous plaisent. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Passez une bonne journée, prenez soin de vous. Salut!